Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Dans cet épisode, on va parler de conservation de tortues sauvages avec l'association Espèces et je laisse la parole à mon interlocuteur. Bonne écoute! Je suis Geoffrey Gillet, chargé de mission éducation et conservation à l'association Espèces, qui vise à sensibiliser et éduquer à la protection de la biodiversité et à l'amélioration des connaissances sur la faune et la flore en Provence et notamment dans le Var. Et aujourd'hui, du coup, on part à la découverte de la tortue cistude d'Europe et des tortues de Floride pour essayer de voir et comprendre comment ces deux espèces-là interagissent sur le fleuve de l'Argence. Alors, Espèces, c'est une association naturaliste, il veut dire sensibilisation à la protection de l'environnement et à la conservation des espèces, fondée en 2017 par moi-même, Vincent Mariani et Chloé Daina. Donc, on s'est rencontrés au village des tortues. On travaille à la SOPTOM, donc à la station d'observation et de protection des tortues et de leurs milieux. Donc, en fait, on a décidé de créer notre propre projet associatif qui répondait à nos attentes et à nos objectifs et à notre éthique. Et en fait, pourquoi les espèces de tortues exotiques menacent les autres tortues? C'est des espèces qui vont rapidement coloniser le milieu et petit à petit remplacer les tortues locales. Se reproduire très vite, au bout de 2-3 ans, elles peuvent être matures sexuellement, contre 4 à 5 ans généralement pour la cistude. Donc la compétitivité, elle est plus importante. Elles vont occuper les mêmes niches écologiques, donc les mêmes emplacements par exemple pour se chauffer, les mêmes emplacements pour gîter, donc se reposer, passer l'hiver ou l'été, manger les mêmes choses, etc. Donc petite et plus grosse aussi. C'est important, mine de rien, la taille. Et donc, pour étudier à quel point les tortues de Floride impactent les tortues cistudes locales, vous faites un suivi et des analyses de l'environnement lorsque vous en voyez. Et mis à part ce suivi, est-ce que vous menez d'autres activités dans ton association? Il y a un réseau SOS Serpent qui a été mis en place dans plusieurs régions de France, notamment par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, mais ici dans le Var, on a également développé ce qu'on appelle le SOS Serpent 83, donc qui vise à sensibiliser le public en fait à la présence des serpents, qui sont des animaux généralement mal aimés, sur lesquels on travaille pas mal, hein. D'ailleurs, sur le cycle de l'assaut, il y a quand même un serpent, et d'essayer de comprendre quel est leur rôle dans le réseau trophique, donc en gros dans la chaîne alimentaire, dans les écosystèmes. Le but du jeu aussi de ce projet-là, c'est de pouvoir intervenir et de rassurer les gens quand il y a un serpent qui peut arriver, par exemple, sur leur propriété ou chez eux. Et ça permet en même temps d'améliorer les connaissances sur la répartition des espèces sur le territoire. Et c'est totalement bénévole, donc c'est tout à fait sous forme de donation, par exemple. Si les gens veulent nous donner, faire des dons, bien sûr qu'on est preneur. Ok, et du coup, c'est quoi ton parcours à toi pour en arriver jusque-là? L'association elle a été fondée suite à un service civique que j'ai pu réaliser du coup à la SOPTOM sur le suivi des populations de tortues et de serpents dans le Var. Voilà. Et ça s'est fait suite à la fin d'un master, donc un master en paléontologie à l'université de Poitiers et de Montpellier et d'une licence en géologie. Et si des personnes avaient envie de faire un métier similaire au tien, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Pour trouver un boulot ou s'investir dans l'environnement, il suffit de se rapprocher en fait de structures qui existent déjà. Donc s'impliquer par exemple bénévolement dans une association, c'est intéressant parce que ça nous crée de l'expérience déjà d'une. De 2, ça crée du réseau parce qu'on rencontre et on travaille avec beaucoup d'acteurs du territoire et le terrain, c'est-à-dire que si vous voulez bosser dans l'environnement, dans le milieu naturaliste, il faut être dehors, il faut aller faire de la photo, il faut aller faire de la vidéo, il faut aller observer et découvrir en fait, la faune, la flore locale. Merci pour ces précieux conseils et toi qui nous écoutes, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à aller voir le site de l'association qui est en description et abonne-toi pour ne pas louper le prochain épisode qui sera au centre de soins du Tétra Libre.